Bonjour les amis, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant tout, n'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à la chaîne pour que je continue à faire des nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, on va procéder à l'installation d'un pressostat d'huile dans la Virago. Ces motos-là, elles n'ont pas de pressostat. Elles n'ont pas un avertisseur comme quoi il manque de l'huile. Que ce soit un manque, que ce soit une panne de la pompe à huile. Et puis ça arrive souvent à ce que les moteurs y serrent et on se retrouve avec un moteur en panne. Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Moi j'ai acheté donc un pressostat. C'est ça que je vais adapter à ma moto. C'est un pressostat d'huile, un témoin d'huile qu'on peut trouver partout. Moi j'ai pris un avec le filetage du M10. Après on peut adapter d'autres. J'ai trouvé celui-là pratique, donc j'ai acheté celui-là. Il est à basse pression, c'est utilisé dans les coccinelles, donc dans les Volkswagen coccinelles, qui répond à une basse pression. J'ai utilisé donc, moi je récupère tout ce qui est électrique, donc j'ai un paquet de LED. Vous pouvez l'acheter neuve, soit la récupérer dans un vieux appareil. Et donc j'ai soudé à ma LED. Bon, je vous mettrai les indications là-dessus. J'ai rajouté donc à ma LED, j'ai acheté une résistance de 560 ohms, ça se vend par paquet, j'en ai eu plusieurs, qu'il faut adapter donc au plus du LED, voir si j'en trouve une blanche là pour bien vous expliquer. Donc il y a un plus et un moins, vous voyez là-dessus. Et donc souvent la jambe la plus longue, c'est le plus. Et la plus courte, c'est le moins. La résistance, on vient la souder ici. Peu importe le sens, on vient la souder dessus. Pourquoi une de 160 ohms? Si vous branchez une LED directement aux 12 volts, elle va griller, parce qu'il y a trop de puissance. Donc si vous branchez le LED directement à une source de 12 volts, elle grille directement. Je peux faire le test, puisque j'en ai plein. Là, ça va être avec une bleue. Donc j'ai un transfo de 12 volts qui est branché dessus. Je vais vous montrer à la vitesse que ça va griller. Vous voyez. Voilà. Donc c'est pour ça que on branche dessus une résistance de 160 ohms pour maintenir donc la puissance. Donc moi c'est fait, je vais faire un test pour voir si ça fonctionne bien. Vous pouvez utiliser un câble, peu importe, gros, fin, moi c'est ce que j'avais. Et donc on va tester. Voilà. Donc comme vous pouvez constater, la LED rouge reste allumée et elle ne grille pas. Ça c'est dû à la résistance, il ne faut pas oublier de mettre une résistance. Donc jamais branché en direct. Votre moteur, que vous tournez la clé, le voyant s'allume. Donc je vais tester pour vous le fonctionnement. Donc le plus du voyant, on va le brancher au contact de la clé, donc en branchant au contact de la clé de la moto, que dès que vous tournez le contact, la lumière s'allume. Et une fois que votre moteur est allumé et que vous démarrez la moto, il doit se couper. Je vais faire le test avec le compresseur en soufflant dessus et ça fait comme si le moteur il se mettait en route, donc la pression d'huile monte et normalement le contact doit s'éteindre. Il vaut mieux le brancher à la masse, pourquoi? Pour ne pas avoir de court-circuit sur la moto. Vous voyez, il s'allume.
Donc je prends le compresseur. Donc ça c'est le principe du pressostat. Si vous démarrez le moteur, que ça s'allume et puis vous roulez pendant une heure, une demi-heure, un quart d'heure, peu importe. La lumière s'allume pendant que vous roulez, ça veut dire que vous avez une mauvaise lubrification dans le moteur. Ça peut être autre chose, ça peut être la panne de la pièce, mais en général c'est une panne moteur. Donc je vous montre où je vais brancher ça. Donc la LED elle va venir ici. Donc je vais faire un trou pour passer donc le LED là-dedans et le faire sortir un peu. Donc vous allez voir dans les vidéos qui suivent comment j'ai branché, comment plutôt j'ai fabriqué donc la pièce pour ça là. Moi j'ai trouvé cette pièce, parce que j'ai fait plusieurs essais, vous allez voir dans les vidéos, de fabriquer, il y a plusieurs systèmes, donc plusieurs façons de faire. Moi j'ai trouvé ça c'est un capuchon de compresseur, ce qui va en dessous du pressostat du compresseur. Pourquoi? Parce que cette partie là, elle se visse dessus. Je l'ai percé à la perceuse, donc cette pièce, elle va dedans, qui c'est ce qui va visser dans la moto. J'ai mis un petit joint théorique dedans. Et cette pièce là, elle va venir s'emboîter dessus. Facile et simple, c'était le plus simple que j'ai trouvé. Donc je serre bien. Et puis cette partie là, vous voyez, elle va s'emboîter donc dans le moteur. C'est par là que lui il va rentrer et qui va faire marcher la sonde. Maintenant on va passer donc à l'installation. Je vais démonter le phare de la moto, passer tout le câblage et puis je vous montre pour où je le passe. Donc le pressostat, je vais l'installer ici là. Vous voyez là, il n'y a pas trop de lumière. Ici cet écrou là, c'est une trappe de visite pour l'huile. L'huile il passe de par là et puis il fait le tour du circuit. Et cette pièce là, je vais l'installer donc là. Donc on va procéder au perçage du petit capuchon pour mettre la LED et on perce. Donc voilà. Donc voilà, je vais le passer donc ici maintenant là. Il faudra que je casse le petit éton là et je passerai le câble de par là. Voilà, j'ai fait une petite incision là, juste une petite incision que je vais finir par souder. Je vais mettre un point de soudure et puis bien isoler le câble, soit avec du scotch, soit avec de la colle. On va le faire passer tout le long qui viendra jusqu'à là. Donc c'est la masse. Donc voilà, je vais passer au test. Le contact. Donc le voyant rouge il est allumé. On va voir ce que ça donne.
Donc dès que ça monte en pression, ça s'éteint. Et voilà, donc ça se remet. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de mettre un petit like, de commenter, et puis c'est une bonne chose que j'ai fait là, je suis super content. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt.